ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is in China. It never happened. It never happened. I sent Mr. Boulog's your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à votre MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise Mukenge, BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Dans le MAG de cet après-midi, premier MAG de la journée, une journée très chargée alors pour nous. Alors nous allons parler autour des amis de l'élection du nouveau pape, un gars qui a été en RDC. Alors il a vécu à Kimwenza, il a aussi été dans les Hautes-Ouélé, à Djougou, partout en RDC, il connaît un peu. Le problème c'est qu'on apprend qu'une fois dans sa vie, il cherchait des faveurs à l'immigration de l'église catholique et il n'a pas réussi à percer la porte d'Ambongo. Les gens témoignent, hein? Ambongo Boudaï par le passé, à Singa faveur, Betse Batour, à ce que la Côte-d'Ivoire était. Qu'est-ce qui va bien arriver? Il connaît très bien la relation entre les Congolais, il connaît très bien les implications des uns des autres pour avoir vécu dans les Congos profonds. Pas seulement à Kinshasa, mais à l'annonciature, dans les Congos profonds, il était à Djougou, au Touélé, à Kimwenza, à Kinshasa. Beaucoup de gens m'ont appelé aujourd'hui. Maintenant, des témoignages, des photos avec l'homme en question qui est aujourd'hui devenu pape. Alors, quelle sera la relation maintenant entre l'Église, n'est-ce pas, et le pape? Ça, c'est wait and see. Alors, une très grande célébration, en tout cas, 80 ans après la victoire de la Russie sur l'Allemagne. Je pense bien que c'est la fin de la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, à une très grande cérémonie avec pompe. Mais il y a une star. Une star que le président Poutine est en train d'utiliser comme soft power. Donc, qui est le capitaine Ibrahim Traoré, avec sa fougue, sa jeunesse et la popularité qu'il a parmi les jeunes africains, en tout cas, les pousse au premier plan. On laisse à Moscou avec son arme, sa tenue militaire, alors que les autres sont, n'est-ce pas, en cravate, système protocolaire, signe de respect. Là, n'est-ce pas, à la place rouge, quand ils sont en train de déposer les fleurs, effectivement, voilà. Là, Ibrahim Traoré est parmi toutes ces personnes que vous voyez là. Il est parmi eux, Ibrahim Traoré, le capitaine, président, n'est-ce pas, du Burkina Faso, président du Faso, comme on l'appelle, hein? C'est en quelque sorte le guide suprême du Faso. Il est à la deuxième rangée, vous voyez là. C'est une cérémonie, il a été le focus de beaucoup de médias parce que ces vidéos vont virales facilement. Un homme très populaire, alors la Russie, des fois, se sert des gens de personnalité pour un peu faire le soft power, la publicité, n'est-ce pas, les pouvoirs souples avec beaucoup d'influence. Alors, Kigali, sur le plan économique, commence à s'effondrer. Plus d'argent pour enlever les immondices, les amis. Kigali commence à puer. Et pourtant, le programme s'affiche à Paris avec le président Macron, avec, n'est-ce pas, des clubs de football européens, visite Rwanda, tout ça. Mais en réalité, dans le pays, dans les rues de Rugenge, Kamirura, Kanombe, l'odeur en tout cas est insupportable. Les déchets s'empilent, les habitants s'indignent. Ça c'est au Rwanda, les pays qui étaient comme modèle, les pays les plus
propre d'Afrique. À un moment, on se disait la capitale la plus propre d'Afrique. Tout ça, c'était un écran de fumée, la publicité. Quand je vous dis que le Rwanda, c'est un pays vitrine, on a travaillé l'image. On a peint une certaine image qu'on a lavée à l'international. On paie les gens pour laver l'image du pays. Chaque mauvaise information, on l'enlève. C'est juste sur le plan numérique. En tout cas, ils ont été capables d'enlever la salubrité médiatique, la salubrité numérique. Sur le plan cyber, vous plaît contre le Rwanda, que vous voulez le matin, ils vont vous attaquer en nombre pour enlever tout ça. Et ce sont des programmes militaires qui sont de marcher comme ça. Maintenant, ce n'est plus à cacher, les amis. Kigali s'étouffe. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer comme ça, donc l'homme de Kigali n'a plus très long feu. Vous avez remarqué que depuis quelques temps, il y a beaucoup de publications des experts en estimation comment est-ce que le deal est désavantageux à la RDC. On nous parle d'illusions diplomatiques, on nous parle de l'agresseur Kigali qui est protégé. Donc on nous montre seulement la partie où le Rwanda a eu gain de cause ou a gagné quelque chose. On ne montre pas l'intérêt que le Congo aura dans tout ceci. On ne va pas le souligner. On fait un dessin, garder un narratif qui est décourageant. Donc c'est une campagne qui a commencé. Si vous voyez comme ça beaucoup des grosses boîtes de médias, même au niveau du Congo, relayer ce genre d'article, c'est la partie d'une campagne. En attendant maintenant et le jour de la signature, en attendant aujourd'hui et le jour de la signature, on est en train de mettre les doutes dans le peuple congolais. Tout ça, acteur basé un peu à multisectoriel, ça va prester, vous voyez, les policiers font leur part, rectifier le dit traité. Heureusement que Christophe Tounou n'a pas avait tout bien expliqué. Donc, à chaque pouvoir, son rôle. Les principes sacro-saints de Montesquieu, séparation des pouvoirs. L'exécutif s'occupe de contracter les traités et puis le Parlement va les ratifier. Si le Parlement trouve que le pays n'a pas gain de cause, le pays va se retrouver, le Parlement ne va pas ratifier. Simple que ça. On ne va pas d'abord commencer des consultations qui vont prendre du temps avant de les signer avec les Américains, un deal qui est déjà sur la table. Vous comprenez que tout ça, ça fait partie. Nous sommes dans cette atmosphère-là où c'est en train d'aller dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les MAG de l'actu éclairé. Nous allons parler aussi de la situation, n'est-ce pas, du front. Le front, ça fait un temps qu'on aura parlé beaucoup du front, mais il y a beaucoup d'informations. Le Rwanda multiplie plusieurs fronts, pensant, espérant peut-être gagner davantage. Quand est-ce que, peut-être quand ça commencera à négocier, on peut penser à eux. Ils veulent s'approcher un peu dans le sud Kivu pour aller tout près du Tanganyika, parce que Manono, c'est dans le Tanganyika, le plus grand gisement, donc Cobalt Metal, c'est déjà lancé à un très grand montant, c'est officiel, c'est dans Bloomberg, dans tous les gros médias qui s'occupent de l'économie, c'est déjà en train d'aller. Donc le deal est déjà là, qu'on ne rate pas le train. Les pays devraient se mettre à niveau. Chaque jour, je donnerai un conseil dans un domaine ou dans l'autre. J'ai failli oublier Nicolas Kazadi. Voilà. Lui là, il y a eu trop d'informations qu'on a accueillies en Bujimaï, on a mené Mani Militari, on l'a arrêté, et s'il n'y a rien de tout cela, tout ce que nous savons est qu'il a été entendu, il était important qu'on puisse savoir les propos qu'il tient actuellement, ça vient d'où. Ça, c'est la CNS, n'est-ce pas, qui doit voir est-ce que le pays est en sécurité ou pas. Je pense que c'est dans ce cadre-là que Nicolas Kazadi a été entendu, l'ancien argentier de la République, aujourd'hui député élu national. Bienvenue au MAG, les amis, les MAG d'actu éclairé, comme je disais. Alors, pour commencer, on se retrouve après une brève page publicitaire et puis nous allons entrer en profondeur de notre MAG non-stop. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur,
Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les vaincre? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Ahmed Dumag, bonjour une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Nous sommes sur Africa TV Network ATN. Les amis qui sont sur X comme sur YouTube, je vous salue, soyez les bienvenus à la plateforme. Je vous prie d'aimer la vidéo, de partager comme nous sommes dans un début, parce que les gens ne reprochent que appel vers la fin de l'émission. Alors dans le début, je vous rappelle, si vous entrez et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Vous n'avez pas encore mis les likes, mettez le like pour que les algorithmes de l'émission puissent être stabilisés, que notre émission soit la plus visible possible pendant qu'elle est en direct. Je sais qu'après vous mettrez les j'aime, et vous le cap à 1000, 2K et puis tout sous à côté à la main. L'intéressant et important, si vous faites ça au début, ça va beaucoup aider notre vidéo. Là, les personnes au-dessus de moi, là, nous allons commencer par Ibrahim Traoré qui est à Moscou, là, avec le président Vladimir Poutine. Donc, c'était à l'occasion de la célébration de la victoire de la Russie sur l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez tous l'histoire, je ne vais pas y rentrer. Ce qui m'intéresse ici, c'est un caractère particulier qui est Ibrahim Traoré. Un jeune capitaine africain, président du Faso, 36 ans. Les amis, il est très célèbre à Bamako comme à Niamey, comme à Nairobi, partout à travers l'Afrique. On a vu à Accra, lors de l'investiture du nouveau président ghanéen, comment est-ce que le stade a ovationné, une ovation debout à son entrée. Donc c'est un gars qui attire beaucoup la jeunesse africaine, ce qui fait maintenant qu'aujourd'hui, il peut se permettre beaucoup de choses. Là où tout le monde est habillé, n'est-ce pas, en tenue traditionnelle, vous allez le voir lui, n'est-ce pas, avec son arme, n'est-ce pas, avec son arme, habillé comme ça et calmement comme ça, c'est un soldat. Il brise un peu les protocoles. Là, on le voit avec le président russe Vladimir Poutine. Là, au niveau de Moscou, donc c'est un gars qui est vraiment très populaire parmi la jeunesse africaine. Alors, il est utilisé par la Russie pour faire son soft power. C'est comme un agent publicitaire. Tellement qu'il est populaire, il est célèbre, il séduit beaucoup de jeunes gens africains. Aujourd'hui, avant dans beaucoup de capitales, même à Kinshasa ici, je vois des jeunes gens avec drapeau russe, avec des insignes de la Russie, même pendant la marche. Quand on avait attaqué les ambassades, ils ont allé applaudir pour les Russes. Devant l'ambassade de la Russie, ils ont applaudi, ils ont dit bravo, félicitations. Là, nous vous préférons vous que les autres. Ce qui fait que Ibrahim Traoré est très populaire, les amis. Alors, il y en a qui pensent qu'il est immature, il court beaucoup de risques géopolitiques, n'est-ce pas, avec son pistolet qu'il porte sur la ceinture. Ça, c'est un signe. Il dit non, non à l'ordre mondial. Ça. Donc, il faut des gens qui peuvent un peu oser sans qu'il y ait beaucoup de conséquences. Donc, là, nous sommes à la place rouge, devant des hommes impeccablement habillés, une très bonne parade, des chefs d'État qui arrivent, cravate bien, bien tiré à 4 épingles. Mais lui, il brise le protocole et c'est en train de passer. Et les gens l'aiment comme ça dans l'opinion. À son arrivée, au niveau de Moscou, d'abord, nous apprenons que quand il était dans les eaux internationales, l'armée de l'air russe l'a accompagné dans les airs. Quand il quitte un peu son pays, le Burkina, en train de décoller là, et Poutine en train de... Parce qu'il est carrément entre les mains des Russes.
Et qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils lui ont envoyé des MiG pour l'accompagner jusqu'à arriver à la place où il y avait la cérémonie. Ce qui a fait que quand il est arrivé, beaucoup de gens l'attendaient et voir comment est-ce que les gens ont brisé le protocole pour chercher à prendre avec lui des selfies. Tout cela fait partie de la publicité qu'il y a autour de lui. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à donner leur respect à la Russie parce que la Russie a su le protéger contre la France. La France qui s'est battue vents et marées pour chercher à déstabiliser le Burkina à partir de pays voisins, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors là, il faudrait reconnaître le bravoure. Bon, le Burkina, c'est un pays particulier. Ça n'a rien à voir avec la RDC. Les Congolais nous diront, mais Blaise, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Là, nous sommes des Congolais. Qu'est-ce que l'histoire de la Russie a à voir avec nous? Non, c'est un pays qui célèbre un moment très important aussi. C'est là, ce qui nous est arrivé, n'est-ce pas, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que la place là, c'est la place du soldat inconnu, là où tout le monde a déposé une gerbe de fleurs. Alors, c'est une information très importante qui a eu lieu hier, je vais vous le dire, qui a eu lieu hier au niveau là de la Russie. Alors moi, je pense que ça valait la peine de vous en parler comme un des sujets dans le MAG, les Mag d'actu éclairé, votre émission d'information quotidienne. Alors, avant de rentrer à la RDC maintenant rapidement, nous allons rentrer à la RDC pour directement aller parler du pape. Parce que le pape, c'est l'homme qui vient d'être élu. Le pape en question est là. Le pape, il y a beaucoup d'informations qui circulent sous la toile, qu'à un moment, il avait demandé des faveurs, Ambongo lui aurait refusé. Les amis, maintenant, les gens ont dit, mais cet homme ici est dans le Congo profond, il connaît les réalités congolaises. Comment est-ce qu'Ambongo avait pris les risques à cette époque-là de lui refuser les faveurs? Parce que personne ne pouvait prédire l'avenir, que cet homme, à jamais, un jour, il deviendra pape. Heureusement ou malheureusement, l'homme est pape. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez entendre les explications de Monseigneur Chollet. Monseigneur Chollet a très bien expliqué comment ils ont fait. C'était au deuxième round. Le statu quo n'a pas trop duré et cet homme ici est sorti pape. Et cet homme, ce qu'il est, il est pape américain. Vous comprenez pourquoi est-ce que sur Truth Social, les réseaux sociaux de Donald Trump, il avait généré une image de lui en tenue de pape, avec les IA bien sûr, qu'il a posté sur son compte officiel dans Truth Social, la plateforme médiatique des réseaux sociaux de Donald Trump. Il l'avait créé quand les GAFA l'avaient éliminé à une époque. Facebook, tout ça, on avait fermé. Même X, on avait fermé ses comptes quand il était président. C'était vraiment un grand contentieux. Après, il a eu l'idée de créer sa propre plateforme. Alors, là, on l'a vu dans une photo comme pape, devant une foule. A-t-il influencé tout pour que les choses aillent comme ça? Et surtout que le pape, là, les amis, il a vécu en RDC. Il connaît les réalités congolaises. Il connaît les tenants et les aboutissants de la politique congolaise. Là, les amis, les papes, et la photo ici, la personne qui m'a l'a envoyé m'a dit que c'est Aki Mwenza au séminaire ici. L'homme a aussi vécu, n'est-ce pas, à Djougou dans les Hautes-Ouélé. Et beaucoup de jeunes gens disent, comme nous voyons un nouveau pape, un gars qui est cool, donc aux ongéliques catholiques. Est-ce l'homme à la tête de l'église qui fait que vous avez quitté l'église où il restait? Parce que Blaise, aux ongéliques catholiques, quand vous êtes comme sérieux, aux ongéliques catholiques, voir Bandeko Nabi Soyo, Baranga na yewa photo. Donc il est passé par la RDC, il connaît au moins Makamuna Kati à Congo. Alors les Congolais pensent que, en tout cas, il est l'homme qui peut entendre très bien leurs problèmes parce qu'il connaît le Congo et il peut gagner un peu de langue pour avoir vécu au Congo. C'est un pape qui connaît le Congo en détail. Il n'a pas seulement vécu à Kinshasa rapidement. Alors, ceux qui lui ont bloqué maintenant les faveurs, aujourd'hui qu'il est pape, maintenant, ça sera difficile. Hein? Parce qu'il y a moins de 2 jours, il était au même niveau qu'Ambongo, cardinal, n'est-ce pas? Et quand on vote, c'est lui qui sort pape. Alors, un pape géopolitiquement puissant, parce qu'il appartient à la grande puissance qui est les États-Unis d'Amérique. C'est que l'influence de l'Europe, comme dans le temps, est bien finie. On pensait qu'après l'Amérique latine, c'est l'Europe qui reprendra la main, parce que les papes, par le temps, étaient toujours italiens. On a compris qu'en Italie, la population est petite. C'est plus en Amérique latine qu'il y a beaucoup de catholiques, parce que même les programmes là de financement des églises, en Afrique, c'est arrêté. Hein. C'est pourquoi actuellement, les diocèses sont pauvres. Les prêtres commencent à faire des business, commencent à demander des offrandes. Auparavant, ils étaient subventionnés, ils avaient de l'argent. C'est pourquoi il y avait beaucoup de missionnaires blancs ici. Ils disaient là parce que ce n'est pas, ils venaient nous évangéliser. Non. Oui, bon, une part aussi. Les gouvernements avaient pensé que si on accélère les programmes d'évangélisation, motivons toutes les églises à aller en Afrique. Les catholiques ont envoyé des missionnaires. Le côté américain, les protestants ont se suivi. Hein.
Parce qu'il faudrait qu'on ait, bon, il n'y a pas qu'Américains, aussi les Suisses. Ils sont venus aussi pour implanter leurs églises. L'église aussi, c'était un moyen de ralentir les peuples noirs à l'indépendance. Comme ça, quand il va commencer à prier, il va prier les yeux fermés. Quand il dit Amen, il va trouver une arme braquée sur sa tête. Nous sommes partis avec le diamant. C'est comme ça que l'homme blanc s'enrichit selon une certaine histoire. Mais ce n'est pas seulement une caricature, c'est vrai. C'est comme ça, les amis. Alors l'église, la religion, c'est quelque chose qui est apporté pour, n'est-ce pas, nous ralentir. Si vous suivez le documentaire du Canadien très célèbre Benjamin Tremblay, il dit clairement ceci. L'idée de l'enfer était prêcher à l'homme noir pour qu'il se responsabilise. C'est enfer et zali. L'eau les zali dans l'ifelo. Ok, l'ifelo. Bon, mon pas bang l'ifelo, il évite de faire du mal. Quelque chose qui pourrait être à sa propre, dans son, bon, intérêt dans ses propres intérêts, à se discipliner parce qu'il y a l'enfer. Il y a l'enfer à entrer. Au côté de l'enfer, on reprend l'ifelo. Cette histoire-là aussi a fait que les Africains n'ont pas trop s'émanciper par la crainte, n'est-ce pas? Alors, ils ont aussi, bien sûr, il y a qu'à, mais avec le temps, les Africains ont aussi développé la croyance et la chrétienté, mariage, salmé, fusion, salmé, l'autre roumé au sambela. Les judéo-chrétiens, ils ont souffouaté, ils ont train mindele, ils ont un avion, ou bien un bateau. Maintenant, les gens ont adapté à la foi, même. Au début, but, il y avait une mission ébélée, surtout en Afrique, c'était une mission colonisatrice. Moi, j'avais un prêtre là qui nous enseignait, un gars qui fumait à tout moment là. Bon, lui, on comprend qu'il était en prison, un truc comme ça, et puis il est devenu prêtre. Et on avait intercepté une de ses lettres, avait été interceptée par un élève. Sa soeur lui avait écrit. Alors, ce qu'on sait, avec les photos quand il était militaire. On a compris que ces gens-là étaient envoyés parce qu'ils étaient payés. Il y avait l'argent disponible. Ça, l'argent maintenant n'est plus là. Bon, on les a sautés. Il y a Sango, Cardinaux, comme Cupid, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Mbongo Kota plus Kourapi, en Amérique latine, Sikoyo. Ils allaient qu'après l'Amérique latine, ils bouger vers l'Asie pour gagner peu bateau. Tant on en Afrique, bon, on a l'église, on a avant. Mais pour le moment, l'église, moins on a ils ont passé. Alors, Yewana Pape Bandeko, il a vécu au Congo. Il connaît en tout cas tous les Ambongo, compagnies, Bango très bien. Je ne m'en souviens bien. Donc, ça, c'est une histoire vraiment très méconnue. Dans le passage dans une RDC, on dit que Léon XIV en RDC, la visite oubliée qui dit tout. Donc, passage dans le Congo, Bandeko, ils ont été sous silence. Alors, tout le monde, Maloba et Monseigneur Cholé. Cholé a dit quelque chose par rapport à mot d'élection à Bango. Tout le monde, avant tout, on va profondément sur la magne. Ça ne peut être qu'une joie abondante et immense pour tout le peuple de Dieu, de l'Église Famille de Dieu qui est en RDC. Joie parce que, pas plus tard que hier, au début des travaux du comité permanent, le président de la conférence a invité tout le monde à être en communion avec les pères cardinaux pour prier, pour que le Seigneur nous donne un pasteur selon son cœur. Et nous avons prié, et voilà, on attendait effectivement la fumée blanche, mais pas de sitôt. Et voilà, au deuxième jour, on parvient à dégager le 2/3 de voix. Je crois que c'est un grand message de la cohésion dans l'Église. Joie à considérer le nom qui s'est choisi, Léon XIV, qui nous fait penser au grand pape Léon XIII, qui a marqué l'histoire de l'Église à la fin du 19e et début 20e siècle. Lui qui a conduit l'Église à la modernité, mais surtout le pape Léon XIII a légué à l'Église une hiérarchie appréciable. La doctrine sociale de l'Église consignée dans son encyclique Rerum Novarum. Donc Léon XIII fut un pape de réforme sociale. Donc l'actuel pape ait choisi le nom de Léon XIV. Ça signifie son engagement à conduire l'Église en tenant compte des changements des temps actuels, mais aussi à être attaché aux réalités sociales. Et il a démontré ses premiers mots. Vous l'avez entendu, la paix. Il a commencé
par la bénédiction en termes de la paix soit avec vous. Et dans chaque phrase, on retrouvait le mot la paix. Et nous, les Congolais, nous sommes justement en quête de cette paix de façon spéciale parce que nous voulons qu'elle soit durable. Donc nous pouvons attendre de ce pape la continuité de l'élan du pape François qui s'est dédié pour la paix dans le monde. Et nous prions pour qu'il ait une attention aussi particulière sur la paix en République démocratique du Congo. Et benedictio Dei omnipotent, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Et benedictio Dei omnipotent. Là, c'est le pape pour tous nos amis catholiques. Ça, c'est le pape pour tous nos amis catholiques. Donc, qui ont célébré de par le monde le papa au moment où on avait. Celui-ci, il n'est pas très fatigué et busy comme était l'ancien pape, hein, celui qui vient de nous quitter. Celui-ci est encore jeune. En ce qui concerne la RDC, il connaît les tenants et les aboutissants. Les gens qui sont en politique, il les connaissent très bien. Maintenant, je me demande qui va devenir la Senko parce qu'à Aibi Bango, à Timidi Kop, il est dans le Congo profond, Babongama, Papa Zoya. Pape n'a su rattraper moi les gars parce qu'avec le Congo, les peuples se négaient souvent. Là, c'était Monseigneur Donatien Cholet après l'élection du pape Léon XIV. Hier, je vais expliquer la légende d'hier, c'est là. C'est comme ça, la fumée blanche, hier, en tout cas. Ça, c'est pour les Congolais, Babongama, Papa Ibani, Papa Zanzela, Makama Congo, sûrement Kolinga a répété encore une visite au Congo, pourquoi pas, parce qu'il a déjà été en RDC. Ça ne sera pas quelque chose de politique. Donc, il a déjà été en RDC, il a vécu ici, à Zahakuna. Et par Makambo Amona, je pense que bien qu'il était suffisamment pour que Aïba Batunini en qui il faut se donner. Donc, papier wana avec na Congo Bandeko, ils ont histoire de un papa américain et copié sa président Donald Trump les vend un peu plus de plus. Bandeko, les deals américains, ils ont combattu na Katia Media. Beaucoup moins que information ils ont diffusé Mikolo yo, ils ont information négative, on ne comprend pas pourquoi c'est négatif parce que baza comment que ceux qui tout qui se dit mokazui, mokazui stabilité vous la passe pour que tout ça ni tozonga na masolo. Tous ces minéraux là que vous voyez, tous ces minéraux là hein, où ils ont beaucoup moins wana les autres dans la sous-sol du Congo, choix exacté, surtout un minerai stratégique oyo balango besoin pour n'est-ce pas transition écologique pour la transition énergétique, je vous le dire hein. Transition énergétique pas écologique. Pour la transition énergétique, pour faire les batteries, pour fabriquer les téléphones, fabriquer les télévisions, tout ça est très important dans le point où pour que Ekoka donc kokota nakati yaba usine ebele ezakoya ko investir nakati ya RDC. Je vous ai encore dit hier que il y a une intox grave sur les modèles d'investissement. Il y en a qui parlent d'un modèle oizali vertical, c'est-à-dire l'RDC, on extrait les minéraux, on raffine au Rwanda, les Américains achètent. Ce n'est pas comme ça. Ça sera une méthode horizontale. Ils font tout chez nous, ils transforment tout chez nous. Et hier, je vous ai prouvé que même le Rwanda n'a pas suffisamment d'énergie pour raffiner tous ces minéraux-là venant de la RDC. Donc, tous ces minéraux-là qui viennent de la RDC, donc le Rwanda n'a pas l'énergie capable de tout faire. Les peu qu'ils ont là, c'est les peu. Congo a potentiel ébélé, il y a l'État reçoit Inga. Rwanda, c'est trop de travail. Ils ont ça ébélé, ils ont transformé, il y a gaz, il y a là qui ont la capacité, n'est-ce pas, qu'ils ont broyé. Au Rwanda, carrément, on est tout à les minéraux avec l'eau. On recycle, on va salter, on va le macago et qui est donc, c'est pas ça. Mais actuellement, il y a une tendance, amis, à biaiser la vérité. On cherche à biaiser la vérité à dessein pour énerver les Congolais. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas retrouvés dans cet accord ici. Je sais qu'il va seul là-bas, il va se retrouver, c'est lui qui sera gagnant. Mais ils oublient que le peuple, c'est lui qui est gagnant. Vous avez remarqué que l'article, les bélés, ils ont vilipendé. Surtout à Kowana, ils ont bengi la souveraineté, bradage à minerai. Tout ça, bandego, ils allaient intox makasi. Bazolo Bakenon, vous voyez, Kigali est protégé, hein? L'agresseur est protégé, il n'y a rien de consistant contre lui. Non, tout ça, bandego, ils ont pas mis campagne. Parce que c'est tellement avancé à tel point que
ça prend de la vitesse des jeunes, parce que maintenant, pour Banda, ça prend les 10 ans. Étude et faisabilité, il faut salement, prospection salement, Babylone que les amis, garder fou de la mise en place. Mais pour le Congo, ils trouvent que c'est facilement faisable. Il suffit d'envoyer une unité spéciale. Il y a Eric Prince, par exemple, je sais pas moi, à l'Est, ça s'accruse tout. Les minéraux ne seront plus Kokima, auparavant. Alors, tous ces gens-là, sous le plan maintenant, il y a médias, il y a opinion, ils veulent matraquer dans ce sens-là pour décourager les Congolais. Les Congolais vont compte. Ok. Il y a une certaine opinion qui pense que le gouvernement congolais a intérêt à nous expliquer ce qu'il est en train de faire. Parce que les minéraux là ne sont pas les minéraux du gouvernement congolais, de Tshisekedi et son gouvernement. C'est-à-dire, quand on dit Tshisekedi et son gouvernement, là, on voit l'exécutif. Les présidents, les ministres, les premiers ministres. Donc, ils ont bango exclusivement. C'est pour tous les Congolais, ils ont au moins droit, n'est-ce pas, à connaître la vérité. Qu'est-ce qui arrive à l'air minéré? Hier, je vous ai dit qu'il y a des présidents africains qui ont ce conseil qui s'est comme ça. Non, les Américains ont besoin de ces minéraux ici pour contrer la Chine. Propose-leur à bras ouverts, ils vont venir. C'est de la fait, ils ont maudit à la maison. Sans trucage, sans montage, sans que ce soit, clairement, ils sont venus. Officiellement, ils n'entrent pas à la grande porte. Ils entrent maintenant à venir investir au Congo. Ça a déjà commencé. Cobalt Metals a acheté les deals pendant des AVZ qu'ils avaient avec la compagnie chinoise. Parce que dans le sud de Manono, il y a un gisement où ils ont voulu commencer, les Australiens, à exploiter. Les Chinois ont corrompu. Les politiciens qui étaient au pouvoir en étant là pour compliquer les bidons. Il y a un procès. Alors, AVZ, pour se protéger, il y a un procès à l'international. Il doit se plaindre à l'international. Alors, Cobalt Metals, avec l'argent que les Bill Gates et Jeff Bezos ont, tout ça, ils ont acheté le deal. Ils ont au moins à la hauteur d'1 milliard de dollars américains. Donc, ils vont acheter les deals et tout ce que la compagnie australienne préparait pour commencer déjà. Donc, il va avoir un pied dans la RDC directement pour commencer. Tout ça, maintenant, inquiète. Il y a beaucoup d'appels de ça et là, les appels venant de la diaspora, venant des mouvements citoyens, mouvements associatifs, des religieux, tout ça qui disent, mais Washington, Paris, Doha est en train, n'est-ce pas, d'aliéner la liberté des Congolais. Ils oublient que la paix s'est bâtie à Beni, à Bukavu, à Calais, à Katogota. C'est pas là que ça se fera. Mais là, c'est une bonne incidence. Tout ce qui se fait ici, c'est bien pour nous qui connaissons les points que je viens de citer, que je viens de numérer. S'il y a un accord de principe ou un deal qui est signé à ciel ouvert, devant témoins, parce que ça sera comment, les amis, d'ici, je pense, la quinzaine du mois prochain. Ça sera avec un grand pompe à Washington. Un peu, c'était comme c'était la conférence de Yalta. Donc, aujourd'hui, on s'est dit que les troubles entre la RDC et le Rwanda finissent, parce qu'il y a plusieurs accords. Il y a un accord entre États-Unis et Rwanda, il y a un accord entre Rwanda et RDC, il y a un accord entre États-Unis et RDC. Alors, les deals, ça c'est la partie qui concerne les États-Unis seulement et la RDC. Les restes vont profiter comme conséquence. Si le Congo décolle, comme l'a dit France Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve où? En RDC. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, les gens sont en train ici, d'amis, de chercher à biaiser l'information pour énerver les Congolais davantage, que les Congolais deviennent perplexes. Ce que dit-le vraiment, alors, ils informent mal, ils disent qu'il y a une multiplicité de deals. Processus, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 7. Très simple que ça. Tout a commencé par un processus qui était à Nairobi. Nairobi a pris des mois. On a conclu, les M23, c'était retranché. Alors, tout groupe armé qui veut rejoindre la paix va à Nairobi. C'est simple, non? Alors, quand le président Lorenzo prend le contrôle, on dit processus maintenant de quoi? De Luanda. Luanda, c'était entre États, un processus étatique. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Entre la RDC et le Rwanda pour la désescalade. Quand on veut signer, le Rwanda dit non. RDC parlait d'abord avec le M23 comme préalable avant qu'on signe. Kagame n'a jamais venu. On a fait passer le temps. En attendant, les Rwandais volé. Il s'est préparé, ses armées aujourd'hui, ils ont gommé Bukavu. Ils ont voulu acheter le temps, comme on le dit. Aujourd'hui, nous sommes au point où ils ont Bukavu, ils ont Goma. À peine difficile à avancer, j'arriverai au volet sécuritaire, avec tout ce qui se passe sur le terrain, avec les Waza, Wale, qui donnent du fil à retordre vraiment aux Rwandais, qui n'avancent pas. Et aujourd'hui, après la statue comme qui se passe, le Qatar qui voit que la RDC a mis des lignes rouges. Il y a des points que ces troupes-là vont atteindre, l'RDC sera obligé, en tout cas, d'attaquer le Rwanda parce qu'à l'international, déjà, il y a un rapport.
Il y a une résolution des Nations Unies qui dit tout clairement. Il y a un rapport des Nations Unies qui donne même la quantité des soldats rwandais qui sont en RDC. Alors, dans les dessous des cartes, il y a la France et le Rwanda dans leur jeu de protection parce que la France considère le Rwanda comme sa compagnie de gardiennage, de mercenariat pour protéger ses intérêts en Afrique. Alors, l'émir du Qatar maintenant appelle Tshisekedi, appelle Kagame. Ils sont venus contre toute attente. On a seulement vu une photo, rien n'avait fuité. Il n'y a aucune information qu'on disait qu'ils iront là, se retrouver. On avait seulement une photo au Qatar, Tshisekedi Kagame. Et les choses ont commencé à bouger. Alors, il y en a qui ne comprennent pas comment les choses sont acheminées. Alors, Washington, il y en a qui veut appuyer sur l'accélérateur. Dit non, venez ici à Washington, on veut le faire là, tout le monde voit. Une nouvelle administration, schéma Korobio, il y a Madame Thérèse Kagoma Wagner d'une part, Olivier Ndungiriri de l'autre part, ils ont signé, n'est-ce pas, l'accord de principe. Aujourd'hui, maintenant, je dis d'ici le 15 du mois prochain, ça sera maintenant l'accord de paix. Et plusieurs accords seront signés, bien sûr, une cérémonie avec pompe au niveau de la Maison Blanche. Parce que pourquoi la Maison Blanche sera tellement trop de publicité que le Rwanda se fera une difficulté de recommencer les choses, de récidiver. Devant les yeux du monde, le Rwanda s'engage à ne jamais attaquer la RDC, de reconnaître l'intégralité territoriale de la RDC. Chaque pays reconnaît l'intégralité de l'autre. Bon, de toute façon, c'est le Rwanda qui a des visées expansionnistes, la RDC n'en a pas. Alors tout ça va mettre d'accord et le Qatar, et le Rwanda, et la RDC. Et l'Union africaine qui a commencé le processus n'est pas négligée. Parce que Faure Gnassingbé sera là, lui ou son représentant, à la Maison Blanche. Là, c'est l'Union africaine qui signe ici. Les témoins signent là-bas. Et tout le monde signera. Il y aura au moins 5 chefs d'État au moins pour la paix au niveau de la RDC. Maintenant, il y a des gens qui voient que tout ça sont des théâtres. Tout ça sont des illusions. Ça devrait se faire à Bunagana, ça devrait se faire à Goma. Bon, ils ont d'une part, ben, vu l'incapacité des organes régionaux, sous-régionaux à imposer la paix, qu'est-ce que vous voulez? L'oncle Sam est là. L'Amérique a un intérêt. Son intérêt, c'est d'avoir accès aux minéraux stratégiques qui sont en RDC. Les minéraux qui sont là, qui ne sont pas allés chercher trop loin. Maintenant, les amis, la campagne a commencé. La diabolisation à l'international a commencé. Alors, soyez prudents, soyez réservés. Ce qui s'est fait à Doha ou à Washington, c'est que pour le Cameroun ici, là, moi, en tant que Congolais, j'aime qu'il y ait une pause. Quand il y a la pause, c'est le Congo qui gagne. Parce que le Congo aura le temps de se préparer. Imaginez un Donald Trump, dans générique, costume sombre, avec un hélicoptère naïe, n'est-ce pas? Qu'on a un tarmac, on était un micro. A déclaré solennellement, je vais apporter la paix entre le Congo et le Rwanda. Une annonce inattendue, c'est ça, non? Pour un conflit qui a duré plus de 2 décennies. Trump dit ça si simplement. Et puis au Congo, c'est très simple de mettre la paix que de le faire au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Il y a trop de complexité, il y a tout un continent derrière le conflit qui bénéficie de ça, qui malheureusement, leur appui à Washington n'est plus au pouvoir. C'est comme ça que Trump maintenant est en train d'aller comme ça, les amis. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que Trump s'intéresse à une guerre à des kilomètres et des kilomètres? Il y a un intérêt vital, les amis. Vous devez savoir ça. Il y a un intérêt très vital pour l'Amérique. Le Congo, c'est un trésor au centre de l'Afrique. Il y en a qui préfèrent dire que c'est un trésor au cœur de l'enfer. Non, ce n'est pas au cœur de l'enfer. C'est au cœur du continent, les amis, qui va faire bouger les choses dans le monde de demain. Parce que les minéraux du Congo, on ne peut pas s'en dépasser. Coltan, cobalt, lithium. Chez nous, à cause du désordre qu'il y avait, l'exploration était lente. On n'a pas beaucoup extrait. Il y a des pays qui n'en ont plus. Ici, aux États-Unis, pas ici, ici c'est à l'RDC, aux États-Unis, il y a des mines qui sont abandonnées. Ils ont creusé, ces mines n'ont plus rien. Bâgissement, on est ici, là, ce n'est pas quelque chose qui va rester éternellement. C'est ça, non? Les sous-sols congolais, les amis, nourrissent les smartphones, les voitures électriques. Les ambitions de puissance maintenant mondiale sont là-bas. Alors, les États-Unis qui veulent s'organiser pour venir, où est le mal? Où est le mal? Ce n'est pas une malédiction, les amis, c'est une bénédiction pour la RDC. C'est pourquoi le narratif maintenant aujourd'hui est en train de chercher à biaiser les prismes des Congolais. Bako Sabino Makambo. Babiso Makambo est Zelakate. Bako ça va exagérer. Babiso statistique Yalukuta. Des fausses données. Hein? Justement pourquoi? Pour vous désorienter, vous décourager. Chercher dans Bako, ça moi des ordres, moi, Nakati. Alors que le Congo a tout ça.
tout ça, ils avaient dans le Congo. C'est les sous-sols congolais. Les minéraux dont on a besoin pour Magambo Salema. Ils ont une transformation Salema. C'est ça. Donc, la déclaration de principe, nous cheminons lentement, mais sûrement. Les experts américains, dont je vous ai dit il y a 2-3 jours, les experts américains, ils ont examiné le dossier WANA. C'est une commission, les amis, ça s'appelle encore une commission paritaire, voilà. Paritaire, de deux parts. Républicains comme démocrates, parce que ils ont un libé là, ils ont un Trump à mon côté. Trump partira. Mais s'il a bien géré, J.D. Vance peut continuer. Et après J.D. Vance, peut-être qu'un démocrate peut rentrer. Mais s'il rentre, il n'aura rien changé. Parce que le lang que ça va prendre, l'argent qui est en train d'être injecté, et l'investissement que les Américains feront, ils ne peuvent pas tourner Kazakh et donner l'argent. Ils sont obligés de continuer. C'est que les mondialistes n'ont plus le temps. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que Elon Musk et Bill Gates se rentrent dedans. Ils pourraient déjà 2035. Ils se rentrent dedans. Question d'intérêt, les amis. Devant l'intérêt, les gens se battent. L'autre ministre qui est américain, l'autre homme d'affaires très riche du monde, il base au bête dans ma coffre, dans ma plateau de télévision, on n'a pas d'idée. J'y rentrerai, je pense, plus tard ou demain. Quel est le conflit, l'objet du conflit entre Bill Gates et Elon Musk. Vous comprenez qu'ils ont une question à manger, question à Mbongo Bandeko. C'est ça. En tout cas, parc na Yusso Bandeko et Yébani Namoui, rien ne s'est fait en coulisses. C'est ça, les Congolais savent ce qu'il y a de se faire là-bas au niveau de Washington. Et ce qu'on souhaite, c'est que dans ce qu'on va faire comme concession, qu'on ne brade rien de la souveraineté congolaise. Qu'on ne brade rien de l'espoir que les jeunes Congolais se sont nourris aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir un pays où il y a l'opportunité de l'emploi. Un pays où, même si vous étudiez, vous ne trouvez pas de l'emploi, mais cette fois-ci, ça sera un peu différemment. Aux autres temps, parce qu'avec les Américains, ça va créer de l'emploi, vous n'avez pas d'idée. C'est très simple d'employer quelqu'un de local, que quelqu'un que vous devez amener de l'extérieur, parce qu'il aura, quelles sont les contraintes d'employer un étranger? Il peut arrêter à tout moment, on peut l'arrêter, le déporter, et il peut être en détention, sans que la compagnie qui n'a pas besoin d'intervenir. Vous ne l'avez pas dit parce que nous sommes les Américains, nous employons le Zambien, vous taisez, non. Je peux voir un Zambien qu'on peut-être employé illégalement, moi je te vois l'immigration, je l'arrête, je le mets en prison, je le déporte. C'est notre pays. C'est ça même, les droits de la souveraineté de chaque pays à protéger son peuple, les opportunités dans le pays. Les opportunités se protègent dans un pays. C'est pourquoi beaucoup de pays qui ont beaucoup d'emplois, qui sont développés, ils ont des conditions difficiles de résidence. Ils savent qu'il fait mieux vivre chez nous. Nous sommes un Eldorado. Qu'est-ce qu'on fait? On ne laisse pas les gens entrer comme ça, comme poulailler. Non, on doit sécuriser la frontière. On doit mettre des garde-fous pour que n'importe qui a été contre la mort de Soka, d'écouter la Mwanza. D'écouter la Mwanza, poulailler Kaboya à côté d'ailleurs. Les amis, écrivons ensemble avec Trump cette nouvelle page de l'histoire. Trump est en train de l'écrire, aidons-le à écrire cette page de l'histoire ici. De dire qu'un jour, il y avait une zone du monde, un coin du monde, qui était en tout cas décimé par les guerres de plusieurs décennies. À mon arrivée au pouvoir, j'ai mis fin à cela. Et les détracteurs vous diront que c'est une illusion diplomatique. Il n'y aura rien. Illusion de plus. Non, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve. Ça va se faire. Les minéraux du Congo sont critiques et importants. Les minéraux de demain sont là. Les minéraux de la transition énergétique sont là. Les minéraux qui vont faire piloter les IA sont là. Les minéraux qui vont faire que l'énergie, n'est-ce pas, renouvelable puisse dominer, ou l'énergie verte puisse dominer sur l'énergie fossile, sont en RDC. Donc, Congolais, les choses vont bien aller. À tout moment, on raconte des histoires. Il y a Lokuta, vous avez soloté. C'est ça, nos amis. Alors, l'affaire Nicolas Kazadi, NK. Et on l'a appelé Argentin de la République. Argentin de la République. Il y a trop de mensonges là-dessus. À Ndekoyo, je pense dans le bougement, il y a l'université, je pense qu'il y avait une activité. Et puis là, Bandeko, Babengisie, pour Bayokaye na CNS, parce qu'il y a PSI information dans une émission très suivie à Kinshasa. Il y a Madame Paulette Kimuntu, voilà, au Sololi, je pense bien. Une émission très suivie à Kinshasa. Et il y a un RDC, cette émission-là a fait la polémique.
Il a parlé à Nenge Bali à Kambongo, n'est-ce pas? Kambongo, tout ça. Alors il fallait qu'on écoute, qu'on entende. L'affaire est comment? Donc on n'a pas accueilli Mani militaire comme les gens racontent, mais il fallait Bayokaye. Bayokaye, c'est prendre des bonnes notes. Le reste, hein, ça, tout le monde c'est un député, c'est un élu, c'est un motoï de paix, c'est un élu. Mais ceux qui ont une région de Kaboun, c'est libre. Hein. Il peut rejoindre Kaboun parce qu'il y en a qui pensent que les propos qu'il a dit là à Kaboun, ils ont se marié. Banana, ils ont c'est moko. Il met un peu au devant son intellectualisme avéré. Bon, en politique, c'est pas tout en politique. Il faut être intellectuel, bien sûr, mais là, pour les tactes politiques, c'est aussi important de faire cela. Donc, à faire les bandeko, ça va dans tous les sens. Hein? Et ça alimente trop les réseaux sociaux. C'est très intéressant de savoir quel est le prochain move de Nicolas Razadi. Nini Rossal après Oyo. Qu'est-ce qu'il va faire après la délégation soit sali, n'est-ce pas, chez Paulette qui monte? Qu'est-ce qui va en venir? Est-ce qu'il y aura-t-il des problèmes avec des peste? Y aura-t-il des quoi? Ça, c'est wait and see. Ça, c'est wait and see. Hein? Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe au fond? Les Waza, Wale et FARDC, comme toujours, les Rwandais cherchent à se positionner rapidement avant que les choses ne puissent se compliquer parce que, une fois deal signé, ce qui, dans 8 heures, application, dans les heures qui viennent, les Américains sont comme ça. Hein? Les Américains sont comme ça. C'est ça, non? On fera un effort pour être si pas proche de la signature, mais dans les environs. On va se battre pour être là, même pas dans la salle, même à côté, on ne sait pas comment ça va être. Tout dépendra des gens qui donnent des accréditations, ceux qui vont faciliter, mais être là, on sera là, sans problème. Les amis, au fond, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2025. Les Wazalendo, en tout cas, en offensive. En tout cas, ils n'ont pas reculé sous pression. Ils n'ont pas reculé, ils sont en offensive. Alors, les M23, Bazongi, na zone Yakomba, les zones majeures sont dans le sud Kivu. Combien de intense au Nafizi, Katogota, Mutambala, na Kamanyola. Donc là, les Wazalendo ont fait une offensive, les M23 a reculé sous pression. À Biloko Nasikoyo, Afrique Arabia, RFI, France 24 et bon, ça peut noter. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils vous diront seulement que les M23 ont gagné du terrain, ils ont pris telle partie du pays qui est très riche en ceci, en cela. Ce qu'ils vont vous communiquer pour narguer les Congolais dans le narratif de Mango Wana. Bandeko Bocha Bajem et bon, ça va l'algorithme émission Nabiso, Bajem et les Camois 500. Et que des vidéos stables, s'il vous plaît, faites ça, ça va bien nous aider. Alors, Sud Kivu, combat intense, c'est juste Sud Kivu. Nord Kivu maintenant, affrontement signalé à Linzi. Linzi est dans la carte Massissi. Walikale, Lubero, Kassou. Il y a des coins que moi je découvre pendant notre émission, boy. Parce que comme Linzi, c'est une localité que je n'ai jamais lu. Hein. Mais quand il réfère au Bazou, Linzi, une ville stratégique au centre de tout, point de géographie à l'Okuta. Na Ituri, si bandeko, et le banana Ituri. Mais kuna le Kachamaza, c'est en train de marcher. Mais les FARDC ont frappé les miliciens à Thomas Lubanga, na Djougou. Benga Bekamaji, bandeko, Betty, bango pour les FARDC, vous n'avez pas d'idée. Ah oui, hein? C'est très compliqué. Très compliqué. Comment on va faire pour déranger, pour que les M23 puissent s'intéresser? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Dans les deals américains qui sont perdants, perdants, ils allaient plus. Acteurs non étatiques. Les M23 est perdant. Perdant. Politiciens, perdant. Ils sont mis hors circuit. Il y a un oiseau linga. Pacte social. Ils sont partants pour ça, les Rwandais proposent. Que les Congolais se mettent entre eux pour qu'ils parlent. Qu'il y ait plus d'inclusivité pour qu'il n'y ait pas des autres chez eux. Les Français sont pour ça. Alors, on a tout le monde le banga, bandam boulot. Quand on négociera, on t'appellera, tu auras une place à la table. Na Congo et Ouganda. C'est comme ça que c'est que les Rwandais n'ont pas su gagner directement, gagner indirectement en sens soi. Vous comprenez? Et ça, bongo. Alors, Bandeko, Bitumba, c'est la Fizi, nous avons quelques détails, hein, parce que Bazali nous a dit offensive généralisée. Ils ont dit force d'autodéfense, la force d'autodéfense Bilose Bichamouke, FBB. Hey! Oh! Ceux qui vous pensent, la force d'autodéfense Bilose Bichamouke, dirigée par le général Kassimbi Rajon,
a lancé une attaque vigoureuse contre la M23 et ses alliés, Twarineiro, Retabara, à Rugezi, donc Mutambala. Les collines stratégiques sont visées, parce qu'il fallait pas battre la colline, hein, parce que il y a montagne, non? Alors on visait les montagnes. Le général est vivant, malgré les rumeurs que par M23 a propagé l'information. Il y a des photos là qui circulent en ligne. Hein. Il y a un Rwandais qui n'a voix c'est moi sans le Rwanda. Un Rwandais tout fait. Comme si tu l'année au M23 à Bonaboy. Bande koti pour na kufi. Moi c'est d'ailleurs azo bête à couler là on s'en a été. Voix soit les Rwandais ont partagé un peu ça pour te comprendre. Alors Nakatogota, ou zone en dispute, qu'on a bien circulé sur les réseaux sociaux, affirmant que les M23 contrôlent entièrement Katogota, ils ont fausse, ils ont soloté. La réalité de Katogota est partagée. La situation est confuse, hein, avec une forte présence de Wazalendo, Waza, Wale Wale. Objectif du M23 est progresser vers Uvira. Pourquoi Uvira? Et au fond, la porte vers le Katanga. Vous comprenez? Or, Uvira, c'est no-go. Babembe, baza est belé. Bawaza, baza est belé. Bamuso, écoute, na Tanganyika, en renfort. Baïdia Koko. Ko freiner, hein? Ba Rwandais, déjà niveau. Il y a Sud qui vous peut, ba percer ligne, on a été, fond, on a été. Alors, la route est longue, les amis, et bien défendue. Wana Waza, Wale Wale, na pour West Barosala sur terrain. Maintenant, Massissi, ils avaient une victoire tactique. Alors, à Linzi, une tentative de reconquête du M23 a échoué. Après 4 heures de combat, les résistants conservent le contrôle. Je vois un peu quelque chose parce que bon idée. Quand je parle de Wazalendo, vous avez une idée. Le Wazalendo se ressemble à quoi? Wazalendo Bangouana. Wale. Ils ont contrôlé quoi? Ils ont fait en gros 100%. Ils sont forts, Bandeko. Ils ont freiné, avancé à Rwanda. Ils ont commencé la reconquête. C'est-à-dire, ceux qui ont perdu, ils vont récupérer. Maintenant, quand RFI balancera, RFI a le SEMA, RFI a l'Ongea, RFI a dit, non, vous comprenez? C'est ça les amis. Maintenant, dans Lubero, prisonniers de guerre capturés dans Lubero. Dans la ville de Kassou, 4 rebelles du M23 ont été capturés vivants par les Wazalendo lors d'une embuscade. Les images circulent déjà. Hein? Ils ont confirmé en Mionso, à Nambassou sur place, ils ont confirmé qu'ils ont bongo. Autre chose aussi, ça c'est maintenant à Walikale. Walikale, front stabilisé par la résistance à Pinga. Le général Wazalendo Guido Shimarai tient la ligne. Guido, Guido Shimarai. Il y a Gideon à Guido. Ça c'est Guido. Il y a Guido et Gideon. Guido Shimarai, les amis, ils ont contrôlé, ils ont coiffé qu'on a défouetté. Alors les M23 n'ont jamais réussi à pénétrer dans la zone. C'est ce que vous devez savoir. À Minga, un jeu minier critique qu'on a. Je vais oublier pendant que je préparais les marques, il fallait mettre ma carte. Bon, moi, moi, j'aime faire ça pour vous démontrer, mais souffrez que la carte n'est pas. Bon, vous avez Google, bon, ma carte, on est à Wapi. Les lieux que je vais citer ici. Les Waza repoussent la tentative du M23 de s'emparer d'une cité minière, convoitée jadis et exploitée par des sociétés chinoises et canadiennes. On n'a jamais su ça, en RDC, tel les Canadiens, les Chinois, les Minga, Est. Est, ils ont mine d'or. Est, même ils ont mine d'or pour la force étrangère. Il y a un autre signe qui était. Dans Washington, route Roselawana. Monanga MC Roselawana. Nyasimbe, ça veut dire 3 présidents. Kagame Tshisekedi 5 présidents. Naba Batem, ah non. Ils ont ceux qui ont violé en Ozandoki. C'est difficile, hein? Tout le monde devant ses responsabilités. Et ça, bongo. Merci aux amis qui sont sur X, YouTube. Je vous prie d'aimer la vidéo, de la partager si vous pouvez. Pour ça, ça biso tout stabilisé et audimat na biso. Si vous le faites pendant que nous sommes en direct, écoutez biso tout stabilisé audimat. Je ne vais pas trop traîner, mais on va les informations aux amis. Toutes ces situations en guerre. Après pause d'une heure ou qui est temps, tout ça là c'est sous information moussoussou. Alors, Bandeko, réaction officielle du gouvernement congolais Sikoyo.
Oui, mais le gouvernement par le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a condamné dans un communiqué les actions persistantes des M23 ADF, notamment 308 morts civiles, plus de 100 cas de violences sexuelles, 315 enrôlements forcés, violations massives des droits humains et intégrité territoriale. Donc, on a bandeko, Jacquemin a gagné, mais on a toujours beau agir. Il faut répliquer feu par feu, arme par arme. Comme ça, tous les gars ce sont des voyous. Ils ne vont pas leur laisser faire tout ce qu'ils peuvent faire. Crise humanitaire, amis, et éducation dans la zone occupée. Les enseignants impayés depuis 4 mois dans les zones sous contrôle des rebelles. Alors, c'est difficile là-bas. Hein? Pour eux, c'est difficile. Ils n'ont pas si besoin de bon. Parce que tentative, vous avez mobile man et tout ça, mais ils sont ratés. Vous avez un bon frère rwandais, parce que la banque centrale n'a pas donné l'équitus qui est utilisé en Rwanda. C'est qu'ils sont déconnectés au système. Ils n'ont pas si. En tout cas, ils n'ont pas ses amis. Alors, je pense très bien que parti Oyo, il y a marre de Yawa, on nous a apporté l'essentiel pour aujourd'hui. Non, pas pour aujourd'hui, pour la journée. Total Soso, dans les heures qui viennent, s'il y a plus d'informations, on va rentrer, n'est-ce pas, pour tout Bézabino, Mag Dabino d'habitude, les Mags d'actu éclairés. D'ici les amis, portez-vous très bien. Nous disons bienvenue au pape, pape le soir Sika. En tout cas, pape au Zarana Congo, au Tulingi Mingi. Avec le plus longtemps possible, comme ça, à Sopé, Bambongo et compagnie. Parce qu'on a fosqué de plus en plus, c'est parce que pas pour eux. Il y a des scènes, non? Il faudra bien développer avec eux. Oui, les amis, on parle plus de Ouazalendo que des FARDC. Le narratif va changer parce que nous sommes en système de cesser le feu, en système de faire les beaux yeux à la communauté internationale. On ne veut pas dire que les FARDC ont tout ça, tout le bon côté. Tu changer le narratif. Les Ouazalendo appuyés par les FARDC. Vous comprenez? Tu changer le narratif, les Abongo. Mais vous comprenez, Kaka. Ce sont les Ouazalendo. Appuyé bien sûr par les FARDC. Narratif est changé. N'est-ce pas les amis? Nous avons besoin d'avoir GEM 60. 60 personnes n'ont pas appuyé sur les GEM. Appuyé sur les GEM, tout ça, monsieur Labisso. 60 personnes n'ont pas encore appuyé sur le GEM. Bande en attendant, quand les 60 personnes ont appuyé, situation Rwanda, Kuna, Kigali, ça ne va plus. Autrefois salué comme la capitale la plus belle du monde, pas du monde, je veux dire d'Afrique. La capitale d'Afrique, Bandeko, Kigali est comme l'essentiel pour balayer la ville. La ville aujourd'hui, submergée des ordures. Kigali, c'est partout bordures, là partout. Des rues de Rungenge, Kimururura, les Rwandais Apassi, Kimurura, Kanombe. L'odeur est insupportable, les amis. Insoutenable. Les déchets s'empilent. Les habitants s'indignent. Ça, c'est au Rwanda. Hein? Pendant que c'était un président de Bango, avec Macron en France. Président Macron, le président Macron. Ils ont investi dans Paris-Germain, millions d'euros, tout ça, mais le niveau, il y a une crise sanitaire à Kigali. Bon, la mingi te choléra et koti. En tout cas, choléra et koti la mingi te. Bilo on aime de qui misera ba touriste. Non que industrie on touristique na Rwanda. Il y en a baisse. Quand c'est le journal Kenya qui a écrit que leur index il y a production ezokita n'a fait un trimestre soyo et okita avant de dire ça en 2025. Donc ezokina ils ont un déclin. L'économie rwandaise ba chiffre bano gonflé kala. Ils ont si masouté. Et on a déclin mingi makasi. Vous voyez? C'est la réalité. Donc, image, il y a état vitrine, au pays vitrine ou quoi que ce soit, et comme au bon, donc, dégradation, soudaine, comme boum. Ma raison, ils ont connu. Kigali va rompre, bien sûr, contrat avec les entreprises privées, des propriétés, les remplaçant par les coopératives des jeunes sans formation ni moyens. Ils n'ont plus l'argent de continuer avec l'entreprise de nettoyage qu'ils avaient. Système qui fonctionne parce que la manne est tombée. Alors, les gens qui donnent la manne ont fermé un peu. Ils ont resserré la ceinture. Difficile de faire quoi que ce soit. Résultat maintenant, salaire impayé, équipement absent, désorganisation totale. Certains parlent même de détournement
dans certains endroits. Donc, même le Rwanda, comme vous de tourner, pas si mes amis. On doit séparer ici, les amis. Je suis sûr que j'aime encore 20. 20 et comment 600 j'aime. S'il vous plaît, 20 personnes, vous appuyer sur les j'aime. Sur les j'aime, sur les j'aime. Et comme 600, tant que je n'ai qu'à sur les Arobetawa, si j'ai besoin de 20 personnes, vous appuyer sur les j'aime. Au revoir et à plus tard. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le Steve Witkoff did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an intractable. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead